perché raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire, les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective, toutes les vaches sont bien trop naïves, le canard sérieux et sentencieux, et le chien peureux. Chat perché, raconte une histoire, ouvre ton grand livre pour nous. Mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché, raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Le loup. Et souvenez-vous, n'ouvrez la porte à personne. N'ayez pas peur. À personne, qu'on vous prie ou qu'on vous menace. Souvenez-vous-en bien. Nous serons rentrés à la nuit. Ne craignez rien, nous n'ouvrirons pas. À ce soir. Et voilà, bien tranquille. Et si on jouait aux osselets? Aïe aïe aïe. Les vaches, c'est l'heure de la traite. Les chevaux, qui veut du bon foin tout frais? Tiens. Ces espèces n'ont pas assez d'esprit pour qu'on puisse les persuader de se laisser manger. Voyons du côté des humains. Allez Delphine, à toi de lancer. Quand on n'est rien que deux, on s'amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde. C'est vrai, on ne peut jouer ni à la ronde, ni à la paume placée. Ni aux gendarmes et aux voleurs. Ni aux loups. Ah, si on était 3. Oh, regarde! Ah! Qu'il est drôle celui-là avec ses oreilles pointues. Bonjour. Il ne fait pas chaud dehors. Ça passe, vous savez. Oh, c'est le loup! Le loup? Oh là là, le On a loup! peur? Bien sûr, on a peur. Serre-moi bien fort, Delphine. Je suis là, Marinette. Oh, j'ai peur. Comme c'est joli. Depuis que je cours les bois et les plaines, jamais je n'ai rien vu d'aussi joli. Mais qu'est-ce que j'ai, moi? Oh, voilà que je flageole sur mes pattes. C'est incroyable. On dirait que je suis devenu bon et doux, si bon et si doux que je ne pourrai plus jamais manger d'enfant. J'ai froid et j'ai une patte qui me fait bien mal. Oh, si vous vouliez m'ouvrir la porte, j'entrerais me chauffer à côté du fourneau et on passerait l'après-midi ensemble. Delphine et Marinette n'auraient jamais soupçonné que le loup pût avoir une voix aussi douce. Allez-vous-en, vous êtes le loup. Vous comprenez? Nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte.
Oh, vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup, mais il faut pas croire tout ce qu'on dit. Il a l'air doux comme ça. Mais rappelle-toi, le loup et l'agneau ne lui avait pourtant rien fait. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. Ah, et l'agneau alors? Oui, l'agneau que vous avez mangé. Oh, c'est que... Lequel? Comment? Vous en avez donc mangé plusieurs? C'est du joli. Mais naturellement, je ne vois pas où est le mal. Vous en mangez bien, vous. Comment nous? Du gigot. Alors ouvrez-moi, on s'assiera autour du fourneau puis je vous raconterai des histoires. Vous voyez bien que je suis pas méchant du tout. C'est vrai. On ne peut tout de même pas le laisser mourir de faim. Il n'a qu'à manger des pommes de terre. Allez, il a mal à la patte. On ne va tout de même pas le laisser grelotter dehors. Allez, Delphine. Dites donc, Loup, parlons un peu du petit chaperon rouge, voulez-vous? Oui, c'est vrai, je l'ai mangé. Mais si c'était à refaire, Tout de même, vous l'avez bien mangé. je l'ai mangé, c'est entendu. Mais c'était un péché de jeunesse. Et il y a si longtemps. Et puis, si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite. Mais qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est moi, mes grands. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la bobinette et la chevillette chère. On est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère. Je vous demande un peu, la manger de la grand-mère. Oh là là. Alors que moi j'avais une petite fille bien fraîche qui m'attendait pour mon déjeuner. Oh là 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 là. Loup, vous êtes un menteur. Mais puisque je vous jure. N'en parlons plus. C'est une mauvaise habitude de famille, pardonnez-moi. Ça ne veut rien dire parce que j'ai tant de regrets. C'est inutile. Passez votre chemin. Vous pouvez dire que si je remange de l'enfant, eh bien ce sera par votre faute. Oh, quel véritable malheur! Oh, moi qui suis si bon, si tendre, elles ne veulent pas de mon amitié. Je serais devenu meilleur encore. Hé, Loup, on n'a plus peur. Hein? Venez vite, vous réchauffer. Oui. Oh mon Dieu, comme c'est bon. Il n'y a vraiment rien de meilleur que la vie en famille. Approchez. Et je vous raconterai l'histoire des 3 lapins de la lisière. Vous allez bien rire. Oui, raconte-la encore une fois. Oh, vous me chatouillez. Comme vous avez de grandes dents. Oh là là, là, oh là. Est-ce que ça peut être bon, mais c'est pas croyable, ça. Et si on jouait? Jouer? Mais je ne connais pas de jeu, moi. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Hein? Oh, c'est incroyable. Au trot, au trot. Au galop, au galop, au galop.
Je n'aurais jamais cru que c'était si amusant de jouer. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Il sort. Alors attention. Hein. Reste avec nous, Lou. On va jouer encore. Nos parents diront rien, tu verras. Bon, les parents, moi je les connais. Ils sont trop raisonnables et ils comprendront jamais que le loup soit devenu bon. Tu as raison. Il vaut mieux ne pas t'attarder. À mercredi prochain. Promis juré? Promis, juré. Sois prudent dans la forêt, avec tous ces animaux sauvages. Promenons-nous dans les bois pendant que je n'y suis pas. Oh, Ça ça sent sent comme une odeur de loup ici. Vous trouvez? Comment pouvez-vous sentir une odeur de loup? Si le loup était entré dans la cuisine, nous serions mangés toutes les deux. c'est vrai. Il vous aurait mangé. Mangé à coup sûr. Ce n'est pas vrai. Le loup n'est pas méchant. Et la preuve, c'est que... N'oubliez jamais que le loup est d'une voracité extrême. Viens ici. Vous savez comme il a dévoré sauvagement le pauvre chaperon rouge et sa grand-mère. Tu sais, les choses ne se sont pas du tout passées comme tu crois. Tu penses bien qu'il n'allait pas se charger l'estomac alors qu'il pouvait manger une petite fille bien fraîche. Et puis, on ne peut pas lui en vouloir éternellement, loup. C'est une vieille histoire, un péché de jeunesse. Tête en l'air. Le loup est la plus féroce et la plus cruelle des créatures. Parfaitement, petite sotte. On voit bien que vous n'avez jamais eu affaire à lui. La plus cruelle des créatures. On voit bien que vous n'avez jamais eu affaire au loup. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Oh. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Oh, je mets ma chemise. Ça suffit comme ça avec ce jeu stupide. Vous me cassez les oreilles avec votre rengaine. Je vous interdis de jouer au loup, c'est bien compris? Pas possible. Le loup fait sa toilette à présent. C'est mercredi, il a rendez-vous. Il va voir ses petites amies. Elles m'ont donné rendez-vous pour le début de l'après-midi. Elles doivent être bien belles. Que tu aies fait si grande toilette. Je crois bien que vous n'en trouverez pas sur toute la plaine qui soit aussi blonde. Je suis sûre que tu auras su les choisir bien dodus et bien tendres, ou je me trompe. Péronnelle, va. Voilà comment vous bâtit une réputation sur des témoignages de vieilles piques. Heureusement, j'ai ma conscience pour moi.
Et surtout, n'ouvrez la porte à personne. À ce soir. On l'a eu. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Et si notre ami ne venait pas? Le voilà! Vite! Lou! Oh, Lou! Oh, Lou! Oh, Lou, la maison était triste cette semaine. On a parlé de toi tout le temps. Tu avais raison, Lou. Nos parents ne veulent pas croire que tu puisses être bon. Ça ne m'étonne pas, ça. Si je vous disais que tout à l'heure, deux vieilles pies... Lou, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Comment va cette vilaine patte? Elle est guérie? Tu as eu froid dans les bois? Tu as rencontré la bécasse? Et le sanglier? Et le renard? Dis quand viendra le printemps, tu nous emmèneras dans les bois? Oh oui, tu nous emmèneras avec toi, on n'aura pas peur. Au printemps, mes mignonnes, vous n'aurez rien à craindre dans les bois. Pourquoi? Parce que d'ici là, j'aurai tellement prêché la bonté auprès de mes compagnons que les plus hargneux seront devenus doux comme vous, mes petites filles. Même le renard? Oh, tenez, hier soir, je l'ai rencontré qui revenait d'un poulailler. Je lui ai dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il fallait changer de vie. Et alors? Eh bien, lui qui fait tant le malin d'habitude, savez-vous ce qu'il m'a répondu? Bon, je ne demande qu'à suivre ton exemple. Nous en reparlerons un peu plus tard. Et quand j'aurai eu le temps d'apprécier tes bonnes œuvres, je ne tarderai plus à me corriger. Voilà ce qu'il m'a répondu, tout renard qu'il est. Tu es si bon. Oh oui, oh oui, je suis bon. Et pourtant, voyez-vous ce que c'est? Vos parents ne le croiront jamais. Ça fait de la peine quand même quand on y pense. Et si on jouait au loup? Loup. Oh oui, au loup, au loup. Mais c'est que je ne sais pas jouer au loup. C'est facile, on va t'expliquer. Tu feras le loup. Rentrons vite, avant que la neige ne s'y mette. Allez, allez. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets mon caleçon. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets mon gilet. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Je mets mes bretelles. Promenons-nous dans les bois. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Alors, loup, que fais-tu? Tu dors? Si le loup y était, il nous mangerait. Mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? Alors, c'est pas du jeu. Que fais-tu? J'enfile mes grandes bottes. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? T'es pas drôle. Dépêche-toi, c'est pas du jeu. Oh! Le loup! Nos filles! Loup, qu'as-tu fait? Tu les as mangés? C'est-à-dire...
Les parents n'eurent qu'à lui ouvrir le ventre pour délivrer les deux petites. Delphine et Marinette lui en voulaient un peu qu'il les eût mangées sans plus d'égard. Mais elles avaient si bien joué avec lui qu'elles prièrent les parents de le laisser s'en aller. On lui recousit le ventre solidement avec 2 mètres de bonne ficelle et une grosse aiguille à matelas. Tu vas pouvoir marcher comme ça, Lou. Est-ce que tu as très mal? Oh, je l'ai bien mérité, allez. Et vous êtes trop bonne de me plaindre. Je vous jure qu'à l'avenir, on ne me prendra plus à être aussi gourmand. Oh non. Et d'abord, quand je verrai des enfants, eh ben, je commencerai par me sauver. Et tu auras raison, Lou. Adieu, Lou. Bonne chance. On croit que le loup a tenu parole. En tout cas, l'on n'a pas entendu dire qu'il ait mangé de petites filles depuis son aventure avec Delphine et Marinette. Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché,